Bonsoir. C'est à vous. Vous pouvez approcher du micro, n'hésitez pas. Alors en fait, la première fois que j'ai vu Loïc Canitro, c'était à une des premières soirées de Nuit debout. Et en fait, il y avait une commission de sérénité. Ah oui, c'est en parfaite sérénité d'ailleurs qu'on va parler des victimes de la police. Et simplement, Loïc avec d'autres, il est assez costaud effectivement, hein, là ce soir ça va, mais il avait un blouson de cuir, il y avait d'autres membres de la commission de sérénité. Et de manière très sereine, mais très claire, ils ont dit à des gens qui sortaient du métro, qui étaient de groupes d'extrême droite en fait, mais qui disaient qu'ils étaient pour le social, etc., il leur a dit avec les autres que leur place n'était pas ici. Et c'était important parce que Nuit debout, après, a été ce que ça a été sans ambiguïté sur sa raison d'être. On m'a demandé de venir ici pour présenter le rapport d'information sur les actions de maintien de l'ordre menées depuis le début des manifestations d'opposition à la loi sur le travail en février 2016. C'est un travail qu'on a entrepris avec les journalistes de Reporters à Nantes, à Toulouse, à Paris et à Rennes, parce que, comme beaucoup de citoyennes et de citoyens, on était frappés de la violence qui s'exerçait par la police à l'égard des manifestants. Et Dieu sait qu'on a vu des manifestations depuis pas mal d'années maintenant, et que depuis quelques années, on voit une montée en violence tout à fait impressionnante. Et donc on a voulu faire un inventaire avec Nicolas, Sarah, Julie et Marine dans ces différents lieux, en essayant de recueillir de la manière la plus factuelle possible des témoignages, vérifier des observations que nous-mêmes pouvions avoir, des articles dans des médias qui nous paraissaient fiables, de façon à faire une espèce d'inventaire des violences dont nous avions été témoins. Et donc ça a conduit à un rapport qu'on avait dans notre grande naïveté essayé de le faire, pour ça je prends un ton un petit peu officiel, mais c'était aussi l'idée de le faire parrainer en quelque sorte par des députés, des parlementaires de différents groupes allant, on va dire, du centre aux écologistes. C'était une certaine naïveté puisque à l'arrivée, il n'y avait plus le député socialiste et il n'y avait plus de député centriste. Mais l'essentiel finalement, c'est qu'on ait fait ce travail. Je me permets de vous lire ces quelques lignes. Le rapport confirme que l'action de maintien de l'ordre a pris en France un tour très dangereux qui menace l'intégrité physique de nombreux citoyens et citoyennes pacifiques, parfois de mineurs et même d'enfants. L'usage des lanceurs de balles de défense est devenu courant alors qu'il devrait être exceptionnel, voire interdit. Les tirs tendus de grenades se multiplient de manière inacceptable. L'utilisation de policiers en civil non identifiables pour des actions d'interpellation ou de répression est devenue systématique. Le non-respect du droit des journalistes à couvrir sans crainte les événements est devenu habituel. De nombreux indices conduisent de surcroît à penser que le maintien de l'ordre est conduit de façon à exciter les violences, dans l'intention de détourner l'attention de l'opinion publique des questions que posent les manifestants. J'apporte comme précision que, outre cet inventaire, ce recueil de témoignages et de faits, on a aussi cherché à interroger le ministère de l'Intérieur et diverses préfectures qui n'ont pas voulu nous répondre. On a aussi interrogé des syndicats de police et de CRS, de la CGT Police, de FO et de Alliance, pour avoir aussi le point de vue des policiers. Et c'est ce point de vue qui notamment confirme le dernier paragraphe que je vous ai lu. La liste est très longue, il y a presque une centaine de cas qui ont été inventoriés, et sur une période très courte, de 2 mois, je vous le rappelle, de 2 à 3 mois. Je vous lis juste l'inventaire, en quelque sorte, des types de faits que nous avons recueillis. Blessures par grenade de désencerclement, grenade lacrymogène, balle de LBD, matraque. Tir de grenade ou de balle de défense dans le dos de manifestants.
Réactivité instantanée par la police, par usage de lacrymogènes sans menace patente pour le corps policier. Cortège coupé délibérément. Enfermement des manifestants au sein d'un dispositif sans issue dit NAS. Mise en joue par lanceur de balles de défense à distance très proche des manifestants, y compris pacifiques, équipe médicale, journalistes. Mise en joue de manifestants par armes de service. Intervention policière et interpellation au sein même des cortèges. Sommation inaudible. Utilisation de grenades lacrymogènes en tir tendu. Tir de lanceurs de balles de défense sans menace. Matraquage à terre. Grenades de désencerclement sur un mode offensif. Matraquage de journalistes et de photographes. Coups portés à des manifestants non hostiles. Secouristes ciblés par des tirs, menaces et entraves. Voilà le rapport qui a été fait. En fait, je laisse les conclusions en tirer. On a juste présenté en public en juin, à l'Assemblée nationale d'ailleurs, avec la Ligue des droits de l'homme, le syndicat CGT Police, le SNJ, le syndicat de la magistrature et un certain nombre de députés, dans le souhait, peut-être naïf, qu'il y ait une évolution forte sur ces questions de maintien de l'ordre. Et vous me permettrez juste de conclure une chose différente, puisque bizarrement notre travail à Reporter, c'est d'être le quotidien de l'écologie, donc on pourrait penser que c'est étrange de porter cette attention sur ce qu'il faut bien appeler les violences policières et qui correspond en fait à une évolution du système du capitalisme qui rompt délibérément avec l'esprit de la démocratie. C'est que notre attention a été stimulée, si j'ose dire, par la violence qui s'exerce aussi contre les luttes écologistes. Et hélas, s'il y a de nombreuses personnes qui sont tuées par la police dans les quartiers populaires, il y a Adama Traoré en est le dernier triste exemple, il y a aussi eu, et vous vous rappelez avec Rémi Fraisse, une violence très forte qui s'exerce à l'encontre des militants écologistes. Voilà, juste pour conclure que le sens de notre présence ici, évidemment en soutien à Loïc Canitro, et nous serons là le 8 décembre, évidemment en tant que journaliste, hein, pour le raconter, mais que quelqu'un avant a dit très bien, il faut aller dans la convergence des luttes. Je crois que c'était Gaël du syndicat Sud Poste, est absolument essentiel que dans tout ce travail, les écologistes maintenant sur beaucoup de luttes écologistes sont en alliance avec les paysans et ça n'a pas été facile. Je crois qu'il est absolument indispensable maintenant que les luttes écologiques et autres de travailleurs réunissent aussi ces différents mouvements.